Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'il y a un petit peu d'écho, j'espère que ça va pas vous déranger. On est actuellement dans ma chambre et si vous avez remarqué, le fond a changé parce que j'ai tout repeint. J'ai décidé de faire un genre de crème. J'ai mis toute la journée pour faire ça. J'avoue que je suis un peu morte, mais du coup là le plan, c'est j'avais des étagères ici, je crois que si vous les voyez normalement dans mon ancien coin atelier, j'avais deux étagères blanchies comme ça. Et là j'ai envie de les reteindre en fait, donc je vais les poncer, les équerres que j'avais mis, je les ai déjà peints en noir avec une bombe simple noire. Donc je me disais que j'allais vous prendre avec un peu pour ce petit upcycle. Je compte aussi réhabiller mon lit. Je sais pas trop si ça va marcher, si je suis pas un peu trop ambitieuse à ce niveau-là, mais on verra. On verra. Je vous montre un coup de quoi ça a l'air. Je me suis déjà acheté un nouveau miroir qui est trop beau, je l'adore. Mais donc en fait, alors je vais vous montrer. Là en fait, ici, il y avait toujours une étagère. Celle-là, je vais la repeindre aussi. Pareil ici aussi, il y a deux étagères. Et en fait là, il y aura du coup le coin cosy avec la lampe, la petite chaise là que j'avais chinée. Plus peut-être encore, enfin j'aimerais bien un petit fauteuil, à voir si j'arrive à choper ça. Bon, c'est pas obligé dans l'immédiat. Tout ça, ça doit encore aller sous mon lit, mais comme la peinture était encore en train de sécher hier, j'ai pas tout re-rangé, j'ai laissé ça un peu en plan comme ça. Tac, et donc ici il y a le lit, ça va dégager. Elle, normalement, je vais la mettre à la place de celle-là. Tac, normalement, j'espère que ça va marcher. On a chiné cette magnifique lampe, je l'adore. Tac, faites pas attention au bordel ici. Et donc ici, alors dans l'immédiat, celle-là aussi, enfin ce meuble-là, je vais aussi le poncer et le reteindre. Mais en fait, je vais chercher un petit meuble qui ira un peu mieux avec la déco. Bon, peut-être que ça fera déjà pas mal. Il faut que je fasse un gros tri en fait là-dedans parce qu'il y a plein de choses que j'ai plus besoin, je pense. Et vraiment à ce que mes vinyles soient bien disposés. Et puis voilà, c'est un peu le plan. Je pense que ce sera plutôt ce format vlog là. Ça se peut que j'apporte un peu de couture, machin, mais voilà. Vous verrez pas toute la chambre finie. Ce sera pas une vidéo dédiée pour la rénovation de ma chambre. Mais plutôt, ouais, on va faire un petit vlog. Là, aujourd'hui on est mercredi. Donc je suis rentrée un petit peu plus tôt que d'habitude, ce qui est assez nice. Et en plus il y a du soleil. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller poncer mes étagères. Les étagères sont déjà en bas, je vais faire ça dehors. Comme ça, on est bien. Je crois que je vais mettre un masque si on en a encore, mais je pense que j'en ai encore. Et comme ça voilà. Et puis voilà, je vous prends un peu avec la fin de semaine. Je vais sûrement faire de la couture, peut-être qu'on fera ça aussi ensemble. Et ouais, un petit vlogounet. Voilà, rien de très spécial. Peut-être que j'irai aussi encore en ville cette semaine, fin de semaine comme ça. Donc ouais, un truc un peu cosy. J'ai oublié que je filmais un vlog et que j'étais en train d'assembler mes patrons. Donc j'ai pris la caméra et du coup je vais vous mettre là. Ce sera sûrement le nouveau setup. Je crois que je vais vous monter un petit peu plus quand je ferai bien en couture. Mais ouais, j'espère que ça va vous plaire. Je vais me mettre une petite vidéo. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais assembler la jupe Lena de chez Relève Studio. Tac.
J'avais tout déjà imprimé mais je l'avais pas encore assemblé. Parce que j'aimerais beaucoup me la faire, surtout la version courte avec les 3 plis. Ouais, je crois que je vais faire les 3 plis, ou peut-être les 2, je sais pas encore. En tout cas, j'ai très envie de me la faire dans un tissu que j'ai de stock. Du coup, ouais, il faut que j'assemble tout ça, il faut que j'enlève les bords. Ça me saoule d'enlever les bords. J'ai de nouveau acheté du tissu. Faut qu'on m'enferme en fait. On est samedi, je vous ai pas pris avec parce que comme d'habitude, il y a beaucoup trop de monde. Vraiment beaucoup trop de monde. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai chopé. Il y avait des genres de soldes sur quelques stands. Et du coup, I went a bit crazy. Mais bon. Après, là c'est bon. J'attends encore ma commande de Fabrique Baron. Et puis ensuite, je sors plus en fait. Je sors plus, je vais plus sur les sites internet pour trouver du tissu, c'est fini. Au moins pendant 3-4 bons mois quoi. Parce qu'il faut que je couse ce que j'ai. Ça suffira largement je pense pour les projets que j'ai en tête. Je crois que je vais vous montrer déjà ce que j'ai eu sur le premier stand. Je crois que c'était là-dedans. Ah oui, je me suis aussi racheté un livre. C'est celui-là de Dolly Alderton. C'était en fait celui que je voulais acheter la dernière fois mais qu'il n'avait pas à la FNAC. Cette fois il l'avait et du coup je l'ai acheté. Je suis en train de lire comment il s'appelle le livre? Un petit peu de vie ou non, une vie comme une autre. A Little Life in English. Donc ouais, je crois que c'est une vie comme une autre en français. Je suis à la page 100. J'ai du mal à lire parce que c'est un gros pâté et à chaque fois que je le vois ça me démotive un petit peu. Mais bon, j'ai essayé de le finir quand même. Je me dis que si je me prends à chaque fois le soir, je sais pas, de lire une vingtaine de pages, en vrai ça devrait le faire. Parce que j'ai vraiment très envie de lire parce que j'ai lu les premières pages dans la FNAC histoire de savoir si ça va me plaire et j'adore comment c'est écrit. Donc j'ai très envie de le lire mais j'ai pas envie de m'arrêter avec l'autre livre. Voilà. Voilà pour le petit book talk. Au cas où vous vous posez la question, ce que j'ai mis là, c'est ma blouse Ava de chez Poesis Pattern. J'étais testeuse pour elle. Je pense que là je vais m'en refaire une de version mais légèrement modifiée pour que ça ressemble un peu plus comme le top Gani qu'on voit un peu partout, qui est très à la mode en ce moment. J'ai un tissu que j'aimerais bien utiliser pour faire ça et du coup je pense que je vais prendre ça comme base. Par contre je vais faire quelques petites modifications et puis ici j'avais mis de l'élastique, il est beaucoup trop serré et du coup ça me serre de malade. Bon, ça c'est autre chose. Donc le premier stand que j'ai fait, j'arrive là-bas, il y a des soldes de malade et j'arrive à un coin où le tissu est à 3 € du mètre et je tombe sur cette beauté, hop, qui est bien sûr très transparente, mais j'avais avant de partir à la foire au tissu, j'étais en train de regarder mon Pinterest board et j'avais vu qu'il y avait une genre de robe, enfin une robe comme ça avec ce genre de voile
Et je trouvais ça trop beau et je m'étais dit encore, je devrais regarder si je trouvais ça. Il n'est pas extensible, c'est vraiment un chaîne et trame, ce qui est un peu dommage. J'aurais préféré avoir quelque chose d'extensible, mais je vais mettre un zip à côté et la doubler et ce sera très beau. J'en ai pris 3 mètres comme ça, je peux aussi peut-être me faire un petit haut débardeur comme ça. Je sais pas encore exactement, mais je trouvais ça trop beau. Mais j'aime beaucoup ces petites fleurs là. Et du coup, j'ai craqué. Donc ça, j'ai payé 3 € du mètre. J'en ai pris 3 mètres. Et pareil, ici, du coup, j'ai trouvé ce jersey ou... Je sais pas trop ce que c'est en fait. C'était sur le même stand. C'est un jersey un peu molletonné comme ça. Enfin, en tout cas, il est hyper doux. Et l'envers est légèrement différent que le... devant. Et je me suis dit de me faire un haut et une robe Lou. Lou, c'est un petit haut, je l'avais fait en dentelle, c'est le patron de chez Relève Studio. Et j'avais très envie de me faire un petit haut comme ça, que je puisse mettre un peu plus souvent que le haut en dentelle, parce que j'ai toujours pas acheté de brassière couleur chair pour le mettre. Je crois que au final, dans les chutes là, je vais me faire une brassière sans bretelles, et comme ça je pourrais mettre ça en dessous. Parce que ce sera relativement... Enfin bon, c'est un peu clair, mais je me dis que ça pourrait peut-être le faire. Mais ouais, c'est un jersey tout normal, un peu plus lourd qu'un jersey pour t-shirt, je dirais, avec justement l'envers un peu plus moumoute. L'envers ou le devant, je sais pas trop si c'est le devant ou l'envers. En tout cas, j'aimerais bien utiliser le côté un peu plus doux pour le dehors, comme ça a l'air bien cosy. Et donc voilà, et il me semble que c'est du coton aussi. J'avais fait attention parce que moi en plus je suis assez enfin ma peau ne supporte pas trop le polyester en manches longues parce que sinon je transpire beaucoup, et je crois que j'avais fait attention. Donc voilà, ça aussi c'était du coup 3 € du mètre, et il me semble que j'en ai pris 3 mètres aussi. Ensuite, il y avait un autre stand où il y avait des soldes où le mètre était à 4 €. Et j'ai vu ce tissu et j'ai trouvé beaucoup trop beau. C'est un coton et il a un peu l'aspect tencel, modal. C'est un sergé, il me semble, un sergé de coton. Parce que du coup, il y a les petites diagonales. Je suis désolée pour la luminosité. Il faut que je trouve encore la solution pour bien vous montrer les tissus, etc. Mais c'est un bleu nuit que je trouvais super beau. Là, j'en ai pris 3 mètres aussi, à nouveau. Et c'est... En fait, j'avais vu un ensemble dans un magasin. Et il y avait un ensemble un peu... Enfin, ça avait l'air habillé. Mais c'était un peu streetwear comme ça. En pantalon long, un peu genre cargo. Et un petit haut, un petit pull avec 2 grandes poches comme ça. Et puis je crois qu'ici c'était resserré avec un cordon, un truc comme ça. Et j'avais trop envie de me le recréer parce qu'en plus il était vraiment très cher. Bon, c'était du modal. Mais je me dis que ça va faire super aussi l'affaire parce que ça a le même tombé, il a un peu le toucher froid comme ça. Et je trouvais qu'au toucher, franchement, c'était quasi la même chose. Il n'est pas extensible. Mais ouais, c'est un sergé de coton. L'envers est un peu brillant comme ça, je sais pas trop pourquoi, mais c'est du coton en tout cas. Donc voilà, et ça j'ai chopé aussi pour 4 € du mètre. Donc j'étais très contente et je le trouve vraiment super beau, ça va être trop cool. Donc ça, j'ai hâte de coudre ce petit ensemble. J'espère que j'ai pris assez de métrage. Il me semble, enfin je me dis que oui, ça devrait le faire. Voilà pour ça, c'est la seule chose que j'avais pris sur ce stand. J'avais encore trouvé un autre tissu, un peu inspiration des années 70, je voulais m'en faire un haut. Sauf qu'il y avait tellement de monde sur ce stand parce que justement, voilà, c'est les bonnes affaires. Et limite les gens, ils se poussaient avec les coudes comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon non, écoute, je vais arrêter. En fait, je l'avais repéré après avoir payé celui-là et j'allais pas refaire la file. J'avais vraiment la flemme, donc voilà. Juste avant ça, j'étais passée à un stand avec des coupons où il y avait 2 coupons achetés, enfin un coupon à 6 € et 2 coupons achetés à 10 €. Et du coup là, j'ai trouvé ce petit voile là, un peu avec des motifs cachemire, il me semble.
Enfin, il y en a quelques-uns de motifs cachemire qui se cachent entre. Et là, je me disais de faire de nouveau peut-être un petit haut ou une petite jupe un peu fluide comme ça, assez sympathique. Bien sûr, de nouveau doublé. Mais je trouvais ça super beau. Et aussi dans les tons que j'aimerais aller avec tout ce qui est marron, vert, etc. Un peu des tons un peu neutres. Mais je trouvais ça très joli pour l'été et le printemps qui va venir. Hop là, j'espère que la caméra un peu surexposée là. Enfin là c'est surexposé, là c'est pas assez exposé. J'espère que ça se voit. Sinon je vous mettrai encore une fois des petits aperçus. J'avais vu sur Yves Saint Laurent, il me semble, une robe que je vous mettrai ici. Je l'ai trouvée trop belle. Oui voilà c'est Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent c'est ça. J'ai trouvé trop belle. Bon là c'est une robe longue semi-transparente, froncée sur le côté, machin bidule, col rond. Je trouvais ça super beau. Et je cherchais un tissu un peu dans le même style. J'en avais trouvé un, mais c'était un blanc cassé gris comme ça. Je trouvais la couleur pas ouf. Et puis ensuite sur ce stand, j'ai trouvé ce tissu-là. Mais j'aimais bien cet effet texturé comme ça. Ce ne sont pas des torsades ou quoi. C'est juste, voilà, c'est juste un peu texturé avec des reliefs. Ou même aussi peut-être pour un petit haut du coup, je sais pas si j'arriverai à faire une robe. Mais voilà, c'était un peu dans l'esprit Yves Saint Laurent, je sais pas. J'aimais beaucoup. Et puis c'est du marron. En ce moment, j'adore mettre du marron, donc je pouvais pas ne pas le prendre. Voilà. En dernier, alors je suis en train de tester le patron de Poesis Pattern, c'est un pantalon, je vous dis pas exactement machin, le modèle, etc. Je pensais avoir assez de métrage dans le tissu que je voulais faire, mais en fait je n'en avais pas assez. Donc j'étais allée en mission aussi pour ça. Et j'ai trouvé un tissu, je pense que ça va être trop beau. C'est un coton lavé comme ça, donc c'est normal qu'il soit marbré. Il est assez fluide et je le trouvais vraiment trop beau. C'est un genre de bleu-gris comme ça. Celui-là, je l'ai payé 8 € du mètre. Un petit peu plus cher de ce que j'ai pris, mais en vrai, c'est encore très abordable. Et ouais, là, j'en ai pris 2,40 m parce que c'est ce qui est stipulé par le patron. Donc, j'ai tout de suite pris ce qu'il me fallait. J'ai hâte de coudre ce pantalon. Faut que j'attende encore un petit peu parce qu'il y a une pièce qui doit être modifiée, donc je peux pas le coudre tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Et en dernier, en tout dernier, j'ai de nouveau acheté du jean. Mais cette fois, c'est pas du jean comme on voit partout. C'est un jean un peu délavé avec des taches comme ça. Et je me disais que ça pouvait être assez sympa si je me fais un pantalon babette avec. Je le trouvais assez original parce que voilà, ça se voit pas souvent ce genre de jean. Et franchement, les jeans bleus comme ça, tout bleu, j'aime pas les bleus en fait qu'ils avaient à la foire au tissu. Je voulais me faire un jean bleu, mais je trouve ça pas super beau parce que j'aime bien les jeans un peu délavés comme ça. Ça aussi, j'ai payé 8 € du mètre, ce que je trouve encore ok. Et j'en ai pris 1,40 m parce que c'est ce qui... ou 1,30 m parce que c'est ce qu'il me faut pour le babette. Donc voilà. J'ai acheté beaucoup de tissus. Sachant qu'il y a encore tellement qui va arriver. Bah, après, je sais pas quand ça va arriver, Fabrique Baron, parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de temps, quoi. Ça... Je crois que ça sera pas pour tout de suite, ça m'embête un peu, mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai hâte de coudre tout ça. Voilà ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer ma chambre. J'ai fini, j'ai repeint aussi mes étagères. Je crois pas que je vous ai pris avec là. J'ai repeint mes étagères et aussi mon petit meuble où j'avais mis mes vinyles et tout ça dedans. Au final, je voulais tout faire en couleur bois comme ça, mais au final, le meuble pour les vinyles, je l'ai fait en noir et en marron. Je vais vous montrer, mais je trouve ça trop beau. Faut que je range encore les trucs dedans, mais ça va être trop beau, je suis trop contente. Donc voilà le meuble, faut que je range encore tout. Et là, la lumière artificielle, ça ne se voit pas super bien, mais voilà de quoi ça a l'air. Franchement, je suis trop contente.
Et puis pour ma chambre, hop, donc déjà de 1, j'ai cette lumière absolument ravissante. Là, mon petit coin n'a pas super beaucoup changé parce qu'au final, c'est un peu la même constellation, sauf que mon étagère, elle est marron. J'ai redisposé un petit peu mes appareils photo et tout argentique. Et là, j'ai aussi un petit peu épuré. J'ai un nouveau miroir que j'avais acheté chez Ikea. Je crois qu'il a coûté 80 €. Et puis voilà ici les 2 autres étagères où avant il y avait du coup mes boîtes avec toute la mercerie et tout que j'avais. J'ai utilisé ça maintenant pour mettre mes livres. Il y a les livres que j'ai déjà lus, il y a aussi d'autres livres. Là il y a toute la série After que je n'ai pas lu encore mais que j'aimerais vraiment bientôt lire. Après je les ai en allemand mais bon c'est pas très grave, sauf que je lis très lentement en allemand. Et puis là il y a encore plein d'autres livres que je n'ai pas lus encore. Mais il y en a plein vraiment, faut vraiment que je m'y mette là parce que plus je les vois là, parce que là je les ai vraiment directement devant moi. Là il y a par exemple Dear Dolly, ça c'est l'autre livre de l'autrice que je vous ai montré juste avant. Mais voilà, il y en a plein. Là il y a une petite lumière lampe que mon copain m'avait chinée, trop cool. Cette lampe là que j'ai récupérée, c'est une Ikea aussi vintage. Il me semble qu'on avait chiné 5 € à un marché aux puces. Ici, cette chaise, c'est celle où j'étais assise. Là, il y a les 2-3 dernières vidéos, je pense, qui faisaient beaucoup de bruit. Ce n'est pas une vraie, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est inspiration designer. Je l'ai chinée à 5 €. Et puis celle-ci, là, elle vient des années 60, que j'ai chinée aussi. Celle-là, elle a coûté un petit peu plus cher. Je sais plus exactement, je crois un truc comme 50 €. Elle a coûté un petit peu plus cher. Ici, ça va dégager. Il faut que je trouve une nouvelle table de chevet. Et puis, bien sûr, mon lit qui n'est pas fait. J'espère que vous m'en voudriez pas. Et puis ici, là, il y aura du coup le meuble avec les vinyles. Il faut que je mette ça encore. Et puis voilà. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. On est dimanche, je suis rentrée et je me suis tout de suite mis dans mon petit coin, enfin c'est plus un petit coin couture, il faut que je change mon vocabulaire. Je me suis mis dans mon atelier et j'ai découpé mes pièces pour faire une fois le gilet Jackie de Relève Studio. J'ai aussi découpé la jupe Lena ici. J'ai découpé la version A, donc avec 4 plis, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Normalement il y a une poche qu'on met devant, mais j'aime pas trop. Du coup je vais pas mettre de poche dessus.
Mais j'ai vu sur Pinterest une petite jupe dans ce style. J'ai vu cette jupe là et je trouvais ça trop cute. Du coup, j'ai très envie de me la faire. J'ai donc découpé aussi de quoi faire les petits nœuds là. Je sais pas encore exactement si je vais les mettre comme ça ou j'en avais vu un autre de modèle. Alors, je crois que j'avais vu, mais c'est pas exactement ça encore parce que moi les nœuds ils étaient vraiment plus longs que là. Mais ouais, je trouve ça très mignon, j'aime beaucoup. Cette fois, je n'ai pas découpé de short pour en dessous. J'espère que je ne vais pas le regretter. Pour le tissu que j'ai utilisé, vous l'avez vu à la cam, c'est ce tissu gris, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. C'est un tissu que j'avais acheté pendant les soldes chez les coupons de Saint-Pierre et c'est une laine mélangée. Je crois que j'avais eu ça genre pour 5 € les 3 mètres il me semble, si je me rappelle bien. J'ai déjà fait le pantalon Peaches de Fibre Mood avec et une jupe larbanaise avec un short intégré aussi dedans. Et là j'ai eu assez pour encore découper une fois Jackie et Léna dedans. Léna en version courte. Je vais surfiler toutes mes pièces de la jupe qu'il faut. Je crois qu'il faut tout surfiler, je pense. Enfin, je vais au max en tout cas surfiler tout. Pour le gilet Jackie, pas besoin de surfiler parce que tout est doublé. Ça, c'est super cool. Mais ça, je vous l'avais déjà dit dans un précédent vlog que je vous laisserai là au cas où ça vous intéresse de voir la réalisation du premier gilet Jackie que j'ai fait. Je vais me mettre à la couture. Et ouais. Coucou tout le monde, on est lundi. Hier, du coup je suis allée chez ma grand-mère l'après-midi, donc j'ai pas pu avancer sur ma jupe. Et puis là ce matin j'avais cours. Là il est plus ou moins 2h30. Je me fais un petit snack, j'ai mangé un sandwich à l'Unif. Là je vais manger un petit gâteau et un café. Et puis je vais me remettre au boulot. Je sais pas si j'ai filmé hier, mais en fait je m'étais trompée en assemblant mes pièces, j'avais mis les mauvais côtés ensemble. Mais du coup, ça a l'air pour l'instant de ça. Bon, les plis je les ai pas encore fixés, j'ai pas ouvert mes coutures non plus, donc ça a l'air un peu n'importe comment. Et du coup, ça je pense que ça va être le dos. Je sais plus maintenant. Non, c'est le devant. Non, ça c'est le devant parce que le devant aussi j'ai dû le découdre parce que j'avais cousu ça du mauvais côté. Donc ouais, là je vais faire ça. Je pense que je vais finir aujourd'hui. Ça m'a l'air d'aller assez rapidement parce que si j'avais pas fait la gaffe là, j'aurais déjà assemblé ma jupe. Je pense, enfin j'aurais avancé un petit peu plus vite, mais bon c'est pas grave. Je suis trop contente parce que du coup hier j'ai posté la vidéo de l'atelier et puis vous êtes super nombreux à avoir réagi dessus et même c'est une vidéo qui a eu pas mal de vues. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je vais manger mon petit gâteau et boire mon café puis après on va bosser.
Bon, petit essayage. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle tombe pas comme il faut. Enfin, est-ce que ça devrait pas être plus comme une jupe A-lined skirt, enfin un peu plus évasée. Là j'ai l'impression que ça fait un ballon. J'aime pas du tout. Je sais pas comment reprendre ça. Déjà elle est un peu trop grande. Donc il faut que j'enlève sur le côté. Et je crois qu'en fait je vais enlever les hanches là. Et peut-être que ça va déjà arranger la chose. Parce que sinon, je sais pas. Bon, alors, ce que j'ai fait hier ou avant-hier, ou après la jupe, je crois. Je sais plus en fait quand c'est que j'ai fait ça. Mais j'avais le seum avec la jupe, j'ai essayé de la reprendre un peu sur les côtés. Ça me plaît toujours pas parce que ça fait ce genre de ballon comme ça. Donc pour me consoler, j'ai simplement commencé le gilet Jackie que j'ai fini quasiment. Il me manque plus que la boutonnière. J'ai pas mis de thermocollant sur mes pièces de devant et je crois que c'est une mauvaise idée en fait. Et surtout que là maintenant j'ai tout surpiqué et j'ai l'impression que ça gondole un petit peu, mais peut-être que habillé, enfin quand je l'aurai porté ce sera différent. Le Jackie je l'ai fait en 36 et la jupe aussi, sauf que bon, on va parler de la jupe. Je l'ai assemblé, tout ça, il manque en fait juste encore l'ourlet à faire, sauf que je n'aime vraiment pas la forme de cette jupe sur le bas, parce que ça fait un truc ballon, alors que moi je voudrais plus quelque chose qui s'évase comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout, ou au moins les côtés, enfin je vais enlever ma parementure, je vais découdre la parementure et puis découdre aussi les côtés, découdre mon zip. Et puis je pense que je vais aussi faire quelque chose de un peu plus taille basse. Et puis à base de ça, peut-être essayer de rattraper la coupe et de faire ça histoire que ça fasse quelque chose d'évasé. Donc ce que je vais faire en fait ici, j'avais déjà enlevé pas mal de centimètres, ça se voit, c'est pas très propre. Je voulais pas couper tout de suite pour me laisser une chance de pouvoir rectifier tout ça. En tout cas ça se voit ici que ça fait un genre de rond, donc en fait je pense que je vais juste prendre, je vais juste modifier en fait ici la coupe et je vais genre rendre ça le plus évasé possible. Je sais pas trop si ce sera faisable, j'espère que ce sera faisable, mais ouais, et en espérant que ça va rectifier la chose. Parce que je pense pas que ce soit au niveau des plis que j'ai fait quelque chose de faux, parce que c'est quand même des plis creux, donc je sais pas. Je pense avoir réussi à rectifier tout ça. En tout cas, je préfère largement mieux comment ça tombe là maintenant. Il va y avoir ici au niveau des plis, tac, des petits nœuds comme ça. Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais je crois que je vais faire un truc comme ça. Hop là. Bon, hop. Ça va faire mignon ça? Je pense, hein. Je sais pas si ça se voit bien du coup à la cam. Mais... Je pense que c'est quand même cute. Donc voilà. Je vais fixer ma parementure ici. Je vais mettre le zip comme il faut parce que là ça a l'air de n'importe quoi. Et enlever le surplus de couture. Au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 1,5 cm sur le devant de chaque côté et 1 cm sur le dos de chaque côté. Et puis j'ai tracé une diagonale jusqu'en bas. Donc j'ai enlevé vraiment, au niveau des hanches, j'ai vraiment enlevé beaucoup. Je sais pas si cette jupe elle est prévue d'avoir autant d'aisance au niveau des hanches, mais bon après le 36 est de toute façon un peu trop grand pour moi. Chez Relève Studio, des fois j'ai le souci que en fait je rentre ni dans le 34 ni dans le 36, je suis toujours entre. Et du coup je préfère faire toujours la taille plus grande. Et du coup voilà.
voilà tout pour ce vlog, voilà tout pour cet ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le vlog n'était pas trop long. J'ai essayé de le faire aussi court que possible, donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez de ce petit ensemble. Je trouve qu'au final j'ai réussi à bien faire cette jupe, franchement je suis trop fan. J'ai pris les photos et les petites vidéos etc pour Instagram et tout ça, et puis quand je l'avais habillée et tout, c'était vraiment trop cool. Enfin, j'ai trop aimé la sensation que ça m'a donné de porter ce petit ensemble, donc voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Je parlerai plus en détail des modèles etc. dans le prochain bilan couture, comme ça je m'éternise pas ici. Mais ouais, sachez que je suis hyper fan de ce petit ensemble. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ou à même vous abonner si c'est pas encore le cas. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.